Les Européens réunis à Versailles pour 2 jours sont pessimistes. Ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il se donne 5 ans pour en finir avec la dépendance des hydrocarbures russes. Pas d'embargo, par contre, comme le font les Américains. Et se pose la question de l'accueil des réfugiés. Environ 7500 Ukrainiens sont arrivés déjà en France. Le gouvernement en attend jusqu'à 100 000. Comme à Nice, où un petit garçon, écoutez, a déjà fait sa rentrée des classes. Julie Pierret. Si vous cherchez Andrei dans la cour de récré, il n'est jamais tout seul. Ses camarades sont aux petits soins pour lui. On s'occupe de lui, on lui donne des affaires et on lui donne des stylos, des gommes, des crayons à papier, des ciseaux au fur et à mesure. Dans la classe, le petit garçon a vite pris ses marques. Il est aidé par Dina, sa voisine de table bilingue. Andrei lui parle en russe et elle traduit. Oui, je l'aide à faire les devoirs. Et s'il ne comprend pas, il me dit et je l'aide. Après, quand il comprend, il fait tout seul. Ici, pas question de parler de guerre ou des difficultés rencontrées par Andrei pendant son périple jusqu'en France. Alice Vial, son enseignante, ne veut surtout pas le brusquer. C'est déjà très compliqué pour le monde des adultes. L'éducation nationale a mis à disposition effectivement des outils pour pouvoir en parler en classe. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment que les enfants soient des copains et vivent leur vie d'enfant. Dans cette école niçoise, Andrei n'est pas tout seul à venir d'Ukraine. Un autre élève a fait sa rentrée cette semaine. D'autres pourraient arriver dans les prochains jours.